je n'avais pas voulu garder la grossesse d'Alexandra Martine. Quand je suis tombée enceinte d'elle, j'ai paniqué. Dans la panique, j'ai dit à mon amie et à ma cousine de m'accompagner à aller me faire dégager de cette grossesse. Alors, nous sommes arrivés chez le monsieur qui était très réputé dans la ville de Garoua, au nord Cameroun. Nous sommes arrivés chez le monsieur. Devant moi, il y avait déjà 3 dames qui attendaient la même chose que moi. Alors, il a fait avec la première, il a fini avec la deuxième, ainsi de suite, la troisième. Et quand est arrivé mon tour, je suis rentrée dans cette salle. C'était une salle sombre, mais juste avec une lumière au-dessus. Et puis, une table, comme une table d'accouchement. Alors, le monsieur avait le dos tourné. Il avait les deux tournés, il était devant une table où il avait, vous voyez, tous ses matériels comme d'opération et tout, et puis il mettait les gants. Et dès que je suis entrée, il a dit directement, il ne me regardait pas, il a dit, allez, monte-toi et couche-toi sur la table là, déshabille-toi, couche-toi sur la table. Alors il portait ses gants, il touchait ses histoires, il était en train de, je crois peut-être de stériliser ou quelque chose comme ça. Et dès qu'il se retourne vers moi, il me voit, et puis il dit, toi, je ne vais pas te faire ça. Tu vas accoucher cet enfant. Je dis, mais non, monsieur, moi je suis venue. Il a dit, elle quitte de là, quitte de là. Il appelait directement ma copine et ma cousine pour leur dire, allez, prenez votre ami ou votre... Allez, sortez d'ici. Je ne vais pas lui faire ça. Nous, on était dans la panique. Nous sommes sortis, on était là devant. Et dans la panique, j'ai dit encore à mon ami, j'ai dit, mais comment est-ce que c'est monsieur? Pourquoi il a fait ça? Pourtant, il a fait aux 3 autres femmes. Dans la panique, cette amie, elle est là, d'ailleurs, c'est une Tchadienne, elle s'appelle Bibiche. J'étais là dans la panique. Après, mon ami, on était là, j'ai contacté une autre amie à moi. Je lui dis, Isa, s'il te plaît, je suis enceinte, je veux bien aller le faire enlever. Elle me dit, viens. Elle n'a pas hésité, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, viens. Je viens chez Isa, je pars et tout. Elle me dit, non, on va chez quelqu'un et tout. Si tu as l'argent, tel, on va donner. Et puis après, la personne va donner. La personne m'a donné des médicaments comme ça. Elle m'a dit, non, tu vas boire. Et puis après, voilà, tu reverras tes menstrues. Après, des jours sont passés. Moi, j'étais dans la panique en ce moment parce que ma grande sœur, la responsable, qui était ma responsable en ce moment, était venue ici au Congo en vacances. Alors, elle devrait rentrer. Et moi, mon souhait était que je puisse me dégager de tout ça avant que ma sœur ne puisse rentrer. Alors, j'ai vu que je ne voyais pas de menstru. J'ai dit à cette copine Isa. Après, Isa, elle m'avoua que non, tout ce que je te donnais, ce n'était pas pour que ça puisse quitter. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je suis désolée, mais je ne ressens pas vraiment ça. Je ne sens pas. Ouf, j'étais déboussolée. La solution pour moi, c'était de fuir la maison. Je fuis la maison et je suis partie rester chez cette amie-là, Isa. Parce que je savais quoi? Que ma grande sœur, la responsable, allait revenir du Congo. Elle allait revenir là au Cameroun. Alors, quand ma grande sœur est revenue, elle a demandé après moi à la maison, elle a trouvé mes 2 autres sœurs. Mes 2 autres sœurs, elles ne pouvaient pas cacher, elles lui ont parlé la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur est venue me prendre là où j'étais. Elle m'a patrouillée. Dès qu'on m'a dit qu'elle me cherchait, j'étais dans la panique et tout, parce que celle qui était vraiment très colérique, je la vois, elle m'accueille tellement avec beaucoup d'amour. Et elle me dit, viens, Rosemille, on rentre à la maison. Je ne comprenais rien du tout. Je me disais, ok, elle me réserve la surprise, elle va me frapper. Alors, on rentre à la maison. Elle nous met, nous toutes là, elle nous raconte une histoire. Elle dit, quand elle était ici à Kinshasa, notre grand-mère, paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui, une grand-mère à nous. Elle dit que cette grand-mère l'a regardée, elle lui a dit que tu es enceinte. Et cette grossesse n'ose jamais l'enlever. N'ose jamais le faire. Si tu oses le faire, quelque chose doit t'arriver ou, en tout cas, elle a donné vraiment des ultimatums à ma soeur. Alors que ma soeur savait qu'elle n'était pas enceinte. Et ma soeur dit, quand elle est rentrée et qu'on lui a raconté cette histoire, que moi j'étais enceinte, elle s'est dit tout de suite que c'était plutôt de moi que parlait ma grand-mère. Mais plutôt elle a parlé d'elle. Et c'est comme ça qu'elle a pris sur elle pour venir me récupérer et me ramener à la maison. Donc, ouf, cette histoire, toute ma famille la garde toujours aujourd'hui. Donc, cette petite Alexandra, elle était appelée à être là. Et elle était appelée à vivre la vie qu'elle a vécue. Et Dieu seul sait. C'était un peu ça. Alors, toi, jeune fille, n'ose jamais chercher à faire ce que moi j'ai fait. Que j'avais voulu faire, pardon. Ne le fais pas. Ne le fais pas.
Garde ton enfant, tu ne sais pas demain ou après-demain qui est-ce qu'il sera. Voilà, portez-vous bien.